Merci à vous de nous regarder. Merci de nous avoir choisis. Et oui, déjà, vous êtes nombreux et nombreuses, chers téléspectateurs. Ce que nous vous demandons des primes abord, c'est de vous abonner et d'aimer, et ainsi que de partager la vidéo, car nous sommes là pour vous, ensemble avec vous. Mais nous avons tellement besoin de votre soutien, vous n'imaginez même pas. Et oui, déjà, né en République démocratique du Congo, fils de Monsieur Melo, Yekima Daniel, et de Madame Mompindi Kiyinga, Marie-Claire Madeleine. Et oui, déjà, issu d'une famille nombreuse. C'est bien sûr cet enfant, dont 4 filles et 3 garçons. Il a 1 décennie et 6 ans de carrière. Lui, c'est Monsieur le Poésidon avec nous, l'homme qui enflamme Kinshasa avec un mélange bien fait et bien défini de la rumba, du slam et bien d'autres styles. Question de véhiculer un message qui touche parce qu'il est sollicité lors des soirées tant nationales qu'internationales. Avec nous, Monsieur Yeki King des Bellards, Yekima. Salut. Salut Lola. Merci de m'accueillir ici à Montreuil. Nous sommes à Montreuil, au restaurant Ipekis, tenu par l'inventable Marcus Peter Ona, donc, que je salue et que j'appelle affectueusement le boss. Donc merci beaucoup à toi Marcus Peter Ona. Yeki King, Monsieur le Poésidon, merci de nous accorder cette interview, Monsieur Excellence. Your Excellency. C'est moi en tout cas qui vous remercie de me recevoir, que l'on partage ce petit moment d'échange autour de ma modeste carrière en tout cas. Par exemple, quand je reviens, j'habitais auprès de mes grands-mères, quand je reviens auprès de mes parents, je rencontre mes sœurs qui, elles, écoutent d'autres musiques, justement des musiques du monde, et je fais connaissance, je rencontre auriculairement ces musiques-là. Longtemps en quête de ce qu'on appelle l'ipséité, mon identité personnelle, en tout cas de façon holistique, que ce soit dans la musique, parce que c'était important pour moi tout de suite de me démarquer, au dépend du fait que déjà le style que j'ai me permettait de me démarquer dans un univers congolais, parce qu'on a commencé par là avant d'atteindre l'Afrique et le monde. Un univers congolais conquis par la rumba et le nyombolo, donc le slam en soi, l'oralité dont il se sert plus était pour moi déjà un moyen pour me démarquer. Mais c'était important parce que j'ai découvert après que le slam était aussi pratiqué ailleurs. Parce que quand moi j'ai commencé à le pratiquer, je ne savais pas que j'en faisais, du moment que ça s'appelait le slam. Je croyais avoir créé un style parce que c'est parti d'une, je le dis souvent, d'une série américaine Desperate Housewives, et que ça m'a inspiré cette façon de prendre des textes et de poser sur des fonds sonores. Mais quand on m'apprend que ça existe sur le substantif du slam, donc je sais que ça existe aussi sur d'autres cieux, j'ai besoin de proposer quelque chose qui me soit singulier. Donc cette quête effrénée de mon identité personnelle a été quand même longue, jusqu'à mélanger le slam avec les musiques, la rumba, au carrefour desquelles j'ai grandi, notamment aussi la rumba et d'autres. La musique du monde. La musique du monde. Parce que c'est tout un parcours, c'est une histoire. Mes sœurs, par exemple, quand je reviens, j'habitais auprès de mes grands-mères, quand je reviens auprès de mes parents, je rencontre mes sœurs qui, elles, écoutent d'autres musiques, justement des musiques du monde, et je fais connaissance, je rencontre auriculairement ces musiques-là. Et voilà, ça me permet de mélanger, en tout cas, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment kaléidoscopique, une forme de mélange de toutes mes écoutes d'antan, récentes, d'enfance, et celles que je propose, que je crois pourraient arriver avec l'oralité dans le slam. Et je l'ai appelé, tu le sais, on va se tutoyer. D'accord. Comme ça, on se détache. Ok, ça marche. Je l'ai appelé Afro Slam. Afro Slam. Influencé par
les artistes comme MC Solar, Papa Grave, Wemba, grave, Grand Corps Malade, Mhm. Lokwa Kanza, grave. ainsi que Jack Brel. Mais parmi tous ces artistes, il y a un avec qui tu entretiens de très bonnes relations, mais des relations aussi étroites, c'est Lokwa Kanza. Le Kakanza. Qu'est-ce que cet artiste apporte concrètement en ce qui est la carrière de Monsieur le Président? Mais tu sais, pour nous tous qui avons été étudiants, on a quelque chose avec le quoi parce que quand on prépare nos examens et tout, on a toujours tendance à l'écouter. C'est celui qu'on écoute le plus. Il accompagne nos moments de concentration, d'études. C'est une musique tellement apaisante, mais tellement inspirante. Il y a une noise, un éclair de génie aussi pour nous autres qui sommes plus tard devenus artistes. On est artistes, je veux dire je parle de la confirmation, de la consécration et carrément. Non, Lokwa, c'est un modèle, une inspiration permanente en tout cas, qui ne vieillit pas au demeurant, parce que aussi jeune que lui, quand on le regarde, parce que lui ne s'en rend pas compte, il faut que je lui dise qu'il est toujours jeune. Il est toujours jeune. Regarde, il vient de se marier, Lokwa Kanza. tu imagines. Oui, il s'est marié récemment. Sa musique autant est toujours jeune. Et vraiment, moi, ça m'a énormément accompagné. Et j'ai eu l'honneur et la chance de le rencontrer en 2000. Alors, c'était quoi, 2014 ou 15, je ne sais plus. Je le disais à mon frère, parce qu'on avait une discussion, Manu qui est là, qui m'accompagne, Manu Costa. Salut Manu Costa. Je le disais parce que moi, j'ai eu la chance de rencontrer très tôt des personnes qui, du reste, étaient mon modèle. En 2013, c'était Grand Corps Malade. Oui. Non, en 2012, d'abord, plutôt, c'était Jean Goubal. En 2013, Grand Corps Malade. En 2014, je pense, une année après, Lokwa Kanza. Ces trois artistes ont en commun l'humilité et une ouverture d'esprit, mais quasiment hallucinante, quoi. Et je garde de Lokwa Kanza aussi, cela. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui détend sur moi. Ce sont des gens à qui je pense pour garder la tête sur les épaules et me dire qu'ils ont fait la carrière qu'ils ont fait, qu'ils ont faite et qu'ils gardent quand même cette humilité-là, cette ouverture d'esprit. Ouais. C'est qui n'est pas facile. C'est qui n'est pas facile. Tu t'es imposé avec le slam à l'époque, c'était en 2008, dans le milieu. Ce n'était pas une musique aussi connue dans le milieu congolais, mais tu es quand même venu, malgré que c'était une musique moins écoutée, moins connue, mais tu es venu, tu t'es imposé à l'époque, en 2008, jusqu'à aujourd'hui. Déjà, comment est-ce que tu t'es senti à l'époque où c'était une musique qui était moins connue, mais malgré cela, tu es quand même venu, convaincu, pour imposer cette musique-là dans les milieux congolais? Mais c'était pas tout de suite, hein. 2008, c'est quand je découvre le slam. Le slam, oui. Ça, c'est 2008. 2010, je compose mon premier single en slam, Haïti dans un cœur. Je suis très content parce que mes amis au home de l'université l'écoutent. Donc, pour moi, c'est le meilleur contentement, le satisfecit que j'avais, c'était celui-là. Que mes amis à l'université, mes co-pensionnaires, parce que déjà à l'époque, j'étais échevin. À l'université de Kinshasa. De Kinshasa. Unikin. Plein d'œil à tous les étudiants de l'université de Kinshasa. Mes collègues d'antan d'ailleurs. J'étais échevin. Je me souviens d'ailleurs, parce que c'est un clin d'œil que je ferai à l'excellence Guy Loando, qui à l'époque était mon pensionnaire. Parce que j'étais échevin dans le couloir où il logeait. Ah ouais. Je suis très content pour tout ce qu'il devient et tout ce qu'il implémente dans sa carrière en tant qu'excellence et tout ça, donc j'en suis très fier. J'en étais échevin, donc à l'époque, justement, je sors Haïti dans un cœur et tout ça, c'est mon premier single, mais je suis content parce que juste les amis m'écoutent déjà. C'est en 2012, des années plus tard, que je réalise mon tout premier concert. Là, j'invite Jean Goubal par le biais d'Abbé Coco qui m'en facilite la tâche. Et que je salue avec Yves Bolinda Coco, qui est mon père spirituel. Et en 2012, la même année, le 8 décembre, j'offre au Congo le tout premier concert slam congolais.
Mais vraiment, vraiment, Lola, il faut que je te fasse une confidence. En 2016, Mhm. beaucoup d'années plus tard, avec Je te présente Kinshasa, Kinshasa, oui, qu'il se passe quelque quelque chose chose, d'inattendu avec le style que je propose, l'afro-slam. Et exactement. moi-même, je m'y attends pas. Ça prend une tournure euh, que sur le moment, je ne maîtrise pas. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Et au fur et à mesure, je commence un peu à en cerner le tenant, les aboutissants, et j'impose vraiment, d'une manière ou d'une autre, cette discipline dans la plateforme culturelle congolaise, jusqu'à ce jour, en tout cas. Félicitations parce que tu as réussi à t'imposer et à s'imposer, pardon, dans le milieu musical congolais. Monsieur le Président, Messieurs Pagne, Hmm. soldats du slam, Mobutu, ou encore les panificateurs. Somoto. Alors, tous ces Ouais. pseudonymes et ces questions, comme tu as parlé tout au début, d'avoir une identité bien définie sur la personne de Yekima des Bellards. Mais vois-tu bien qu'à chaque fois que tu en cites un, ça me ressemble un peu, entre nous soit dit. Et Exactement. moi-même, je m'y attends pas. Ça prend une tournure euh, que sur le moment, je ne maîtrise pas. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Et au fur et à mesure, je commence un peu à en cerner le tenant, les aboutissants, et j'impose vraiment, d'une manière ou d'une autre, cette discipline dans la plateforme culturelle congolaise, jusqu'à ce jour, en tout cas. Félicitations parce que tu as réussi à t'imposer et à s'imposer, pardon, dans le milieu musical congolais. Monsieur le Président, messieurs, ça te va bien. Ça me va bien. Il y a trop de figures des styles dans, dans tes propos. C'est vrai. Je crois que le téléspectateur vont comprendre hein, parce qu'il y a tellement de figures de style. C'est une émission totalement en français, ou c'est Bon, bilingue? l'émission, elle est en français, mais si tu veux, ou tu as des choses à dire en lingala, tu peux les dire. Mais Top. l'émission, elle est en Hmm. français. Donc, une discographie bien garnie, comme tu l'as dit Hmm. toi-même. Donc, en 2016, je te présente Kinshasa. En Hmm. 2017 vient Moine Tumba. Hmm. Et 2018, place Mukwege. Hmm. En 2018 encore, Les années Zahir. Les années Zahir, que j'ai personnellement aussi bien kiffé. Et il Merci. y a Mpiaka Corona. Mpia Pierre Corona. Corona. Donc, Qu'on est en train de voir à la télé d'ailleurs. exactement. Et il y a aussi en 2021, il y avait Kabila et Galfachi. Hmm. Et pour finir, Pas égal, Kabila Fachi. ah, Kabila Fachi, ils sont Hmm. pareils. LOL. Hmm. Et nous avons en 2022 le 450 Égal 1. langues, Hmm. langues Ethnie. congolaises, ethnies, et voilà. Et 450 ethnies, pardon, pas langues. Hein. Mais il y a plusieurs langues. Déjà, le fait d'avoir des ethnies, il y a tellement de langues Il y en a tellement de RDC. langues. Et le tout, ça fait un qui veut dire Bomoko. Hmm. Et en 2023, Rumba, parler. Mhm. C'est-à-dire, aujourd'hui, Yeki King a une discographie ô combien riche. Comment expliques-tu cela? Mais je crois d'ailleurs que parfois je me suis cru en retard parce que j'ai sorti un signe, par exemple là j'ai sorti Rumba Parler depuis le mois de janvier 2023, j'en ai plus sorti un autre. Et je suis comme ça parce que je prends du temps pour chaque morceau que je compose. J'ai pas d'album jusqu'à ce jour, tu imagines, il y a tellement d'artistes qu'en ont. Moi non. Je n'ai sorti que des singles. Mais ma foi, peut-être que c'est aussi pesant qu'un album parce que ça m'a tellement accompagné dans énormément de choses. Tu vois, là, cette année, par exemple, j'ai fait le sommet de la La francophonie. francophonie, oui. J'ai joué 2 spectacles à Saint-Étienne. Saint-Étienne. Je suis en train d'aller au mois de novembre au festival à Manille. Mais je n'ai pour ça qu'un single qui m'accompagne, qui Rumba Parler. C'est quoi ton secret, Yeki King? Dis-nous un peu parce que des singles, mais des événements comme pas possible. Si déjà nous partons en RDC, tu es sollicité par, par des grandes personnalités pour jouer lors des soirées. Et venant ici en France, bon, moi je sais que j'aime plus le voir ici sur Paris. Hein, mais je vous dis, quand il vient sur Paris, il est plus sur d'autres chaînes internationales qu'avec nous. Voilà, parce qu'on ne m'invite pas, Lola. Tu vois bien, tu m'as invité, je suis là. Voilà, on a fait le premier pas, c'est pour dire qu'on est là pour se soutenir, comme nous sommes ici au restaurant Ipekis chez Aminata, avec celui que j'appelle affectueusement le boss, Marcus Peter Ona. Les features de tout ce qui est cinéma afro-européen, ici en Europe. Marcus Peter Ona,
un merveilleux réalisateur pour vos films, pour vos documentaires, Lui, pour il est bien trop des bonnes présent choses. pour un futur. Oui, le futur et le présent en même temps. Il est On le trop présente présent comme pour ça. un futur. Donc voilà, Mm. concerts, tournées en RDC et en France. Comment vous faites justement pour vous gérer, c'est-à-dire et Kinshasa Mm. et la France et votre style et tout ce qui va avec? On a vu que tu es accompagné par ton frère. Bon, on va quand même brosser cela. On a compris qu'aujourd'hui, les artistes préfèrent travailler avec leurs membres de famille. C'est que leur faciliterait la tâche, raison pour laquelle tu as choisi ton frère pour t'accompagner justement dans cette carrière qui est la sienne. Mais comment tu fais, toi, Yeki King, pour tout ce qui est concert à Kinshasa, concert ici en France, et là, la semaine prochaine, Kinshasa? Comment tu arrives à gérer tout ça? En France, et là, la semaine prochaine, Kinshasa? Comment tu arrives à gérer tout ça? D'abord, tu as dit quelque chose d'important. Comment je fais pour qu'un single. Tu vois, pour moi, c'est important de composer des titres qui méritent qu'on s'y arrête. Ceux qui résistent à l'usure du temps. Tu vois, qui soient intemporels. Et quand je compose, je prends vraiment mon temps. Pour un single, je peux faire tellement de séances studio. Et je suis très, très reconnaissant envers les ingénieurs de son, les ingénieurs qui ont été jusque-là mes collaborateurs. Je pense à Doris Béa, je pense à Sylvie Rolls et celui avec qui on travaille sur mon projet de double EP qui va arriver, peut-être qu'on en parlera, qui s'appelle Aristote Moupierre, de Kinshasa en tout cas. On va en parler, oui. Je lui lâche un joli clin d'œil. Donc vraiment, c'est important pour moi que dans chaque chanson soit mis, du moins personnel, que je me comment dire ça, que je me sème dans chaque titre que je fais. Aujourd'hui, j'ai la chance de collaborer avec une bonne équipe quand même. Donc, au-delà de mon frère qui m'accompagne, j'ai une équipe. Tu as un label. J'ai mon propre label qui s'appelle Negro Slam. Depuis que j'ai commencé, ouais. Je suis mon propre producteur. Tout ce qu'on m'a vu faire, j'ai produit ça par moi-même, Oui. mais avec une équipe qui m'accompagne. Claver Shonak et Badio, Mba Numerator, Irdis Mwabilou, H10. Ah, c'est H10 qui fait tous ces vêtements. Qui est mon styliste. Ah, d'accord, super. Salut H10, pense à nous prochainement. Donc, quand on regarde ce clip-là qui est à la télévision 1451, c'est un travail d'H10, c'est un travail de Numerator Mba, Claver Shonak et Badio, Electro, Vincent Epende, Jérémy Gambalombi. C'est vraiment des personnes qui m'accompagnent. Il y a Debs Kamalenga, c'est toute une équipe qui m'accompagne. Il y a aussi Adressi Lampejak, qui est le communicateur principal de l'Institut français à Kinshasa, et qui est aussi à mes côtés. Donc, il y a aussi, je n'oublierai pas As, qui est aujourd'hui manager de Gali Garvey, mais qui de temps en temps est là aussi. Et aussi avec Yeki King. C'est important quand même de reconnaître ça. En tout cas, félicitations Yeki King, l'élégant, hein, gentleman. Que les stylos n'empêchent donc de rester stylé. Non, les stylos ne m'empêchent pas de rester stylé. Non, c'est important. Voilà, moi, la Tchango, tu vois, moi, je reviens de là et tout. Et je pense que Tchango, moi, c'est important quand même de mentionner ça ostensiblement parce que les gens, parfois, ils ne me localisent pas là-bas. Ils m'ont toujours mis à Gombe, ma campagne et autres. Mais je reviens de là. Et c'est une mentalité, c'est un mindset, c'est aussi cette présentation-là. C'est important pour nous, quoi. Il faut représenter très bien cette identité. Une identité visuelle distinguable par, par son look vestimentaire particulier et personnel. Personnel. Et j'assume. D'autant plus que j'ai de bons retours aussi. Parce que moi, j'ai pris le risque de ne m'habiller que comme ça. Mais c'est bien quand les gens apprécient aussi, quand on a des retours qui sont plutôt positifs. Superbe. Félicitations. Et bien, comme je disais tantôt, vous êtes sollicité dans des soirées à thème, tant sur le plan national que le plan international. Et tu penses que ta source d'inspiration influe sur ton choix, sur ces différentes soirées, tant nationales qu'internationales? Bien sûr, je pense que c'est la crédibilité. Hein. Moi, ma source d'inspiration, si tu veux,
sont les faits de société. Faits de Je suis un société. observateur Oui. qui regarde vraiment autour de moi et de tout peut partir une inspiration, Oui. une imagination, une écriture. Mais la collaboration avec, je me souviens encore de cette question, on me posait Laurent Bacop sur RFI qui me disait, mais toi, tu as des textes engagés qui parfois titillent certaines réalités, mais au dépend de cela, tu es quand même invité par le pouvoir en le place. pouvoir en place. Oui, parce que si on voit en 2021, il y a ces titres Kabila égale Fachi. Ça, c'est un titre vraiment qui touche la sensibilité justement du gouvernement congolais. Comment est-ce que tu as vécu cela? Comment est-ce que cela a été vécu par le membre de ta famille? Si on sait très bien qu'un de tes proches a été arrêté. Le titre qui m'a le plus inquiété, ou à cause duquel j'étais inquiété, c'était les années Zaïre. Parce qu'à l'époque, quand je le sors, les régimes en place, c'est le régime du président Kabila. Oui. Et la plupart de personnes là-dedans, on m'apprend qu'ils sont austères à l'idée du Zaïre. Même que lui-même, lors d'un discours, il a dit s'il a quelque chose, une seule chose qu'il regrette, c'est de ne pas avoir changé les Zaïrois en Congolais. Et moi, à l'époque, je sors les années Zaïre. La même période, je sors Place Mukwege. Et on savait que Mukwege était frappé d'une omerta totale et qu'il se regardait un peu avec le pouvoir en place en chien de faïence. Mais moi, je sors ce titre-là. Donc, ce sont des risques quand même que je trouve beaux. On me fait comprendre que on va t'inquiéter parce que ce titre n'est pas bienvenu dans le régime actuel. Cependant, ils ne savent pas par où me tenir parce que du reste, moi, qu'est-ce que je fais? Je raconte notre histoire. Je le dis qu'on avait trop souvent laissé aux autres cette tâche peut-être exaltante de raconter notre histoire, mais à notre place. Et pour moi, c'était important de récupérer notre plume et commencer à raconter notre histoire. Donc c'est ce que je fais. J'ai commencé avec, je te présente Kinshasa, plus ou moins comme géographe, dont je revenais avec les années Zaïre, plus ou moins comme historien. Ah oui, ça c'est bien. Et moi, ce que j'offre, ce sont des outils didactiques, de matériaux pédagogiques. Je renseigne, un professeur qui enseigne. Ça c'est bien. Je rappelle à travers mes titres qui nous sommes, d'où nous venons, dans quoi on est, notre espace, et c'est important. Et d'autant plus important qu'aujourd'hui, je ne pensais même pas que ces choses-là auraient de retours assez positifs et du succès. Mais grâce à Dieu, ça a toujours reçu un bel accueil de la part des Congolais, des Africains et du monde. Ce qui fait que justement, je suis sollicité. Et par-ci par la Rumba Parler, évidemment, c'est dans la. C'est les tout derniers singles que. Le tout dernier où je raconte. Comme la Rumba était inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité, il n'y avait aucune chanson qui racontait la Rumba congolaise. Il n'y en a aucune. Pour connaître c'est quoi la rumba congolaise, il faut questionner un livre, il faut aller voir le film de Marcus. Ah oui, c'est parfait. Burodé qui est dans le bac et dans le bulle dit déjà, un très très bon film. Et il y a la suite, la suite qui vient. Et tu peux continuer, excuse-moi. Il faut aller voir un documentaire et tout ça. Donc c'est important qu'une chanson désormais raconte l'histoire de la rumba congolaise. Mais est-ce qu'il fallait le faire comme tout le monde? Moi, j'ai choisi de raconter l'histoire de la rumba, mais à ma manière. En implémentant ma marque. La rumba qui jusqu'ici n'était que chantée, je l'ai désormais rendue parler. Donc c'est ma marque déposée. Si Luku Akanza a sa musique dont on dit qu'elle est de recherche, la musique du monde, la musique du monde, si Fali Atekos, Onge Ondombolo Ferrea Rumba Trap, Jibem qui d'autre, Kofi Achacho, Yekima a rumba parler. Rumba parler, slam. Je rappelle que tu es les précurseurs du slam en RDC. Hier, on a parlé de toi avec Marcus. Oui, il m'a dit. Non, il m'a raconté une anecdote. Il a dit à l'époque, il faisait parce que Marcus Peter, Marcus Génération X, c'est des gens qui ont marqué leur présence. Alors, pardon, tu vas continuer, mais c'est important quand même parce que de jeunes aujourd'hui qui sont dans le hip-hop oublient. Et je le disais quand j'ai fait un truc avec notre sœur Marilyn Kankonde qui a organisé Yawambi. Et elle avait rencontré mes aventures. Je lui dis, beaucoup de jeunes oublient que
il y en a qui ont construit, qui Mhm. ont architecturé ce que aujourd'hui bénéficie énormément Exactement. c'est dont aujourd'hui bénéficie Mhm. énormément des jeunes. Bah oui, Et bah oui. Marcus en fait partie avec Bah Génération oui, X. X, oui. C'est une des grandes émissions de Émission. hip-hop qu'on Oui, avait. oui, oui. Il y a Marcus, il y a Marine Kankonde, il y a Tonton Jack, Tonton Jacko d'Amour, il y a Joka Kabengele, il y a Jerry Boacha, Jerry Stack, Boacha, il y a voilà, c'est ça. Il y a aussi Millennium. Millennium, ouais. Hein, on en oubliera certainement d'autres, mais il faut reconnaître que ce sont Il y a des Franck, architectes. Yaman. Hein? Franck, rate pas ton rap. Franck, Franck, j'ai ses dettes. Franck, j'ai ses dettes, il faut que faut le payer. Donc c'est non, il faut que je passe à l'émission Rate Ah, pas ton ouais, rap. il faut Donc, payer on a- sa dette, ouais, en il passant. faut que ouais. Donc voilà, il y a tout cela et c'est important de reconnaître son des Exactement. architectes des siècles. Donc raconte ton anecdote. Voilà, donc, et Marcus qui me disait qu'à l'époque, tu voulais passer dans son émission, mais bon, ça n'a pas été. Mais je crois que aujourd'hui, tu as raté. mais je crois qu'aujourd'hui, oui, mais parce qu'à l'époque, lui, il était plus dans les hip-hop. Et toi, comme tu faisais du slam, il se disait, ah, mais Yeki King encore avec ses slams, qu'est-ce que je vais bien faire avec lui sur mon plateau? Alors, raison pour laquelle, je l'ai dit comme ça, mais c'était en rigolant. Mais aujourd'hui, il se dit, mais aujourd'hui, tu es devenu ce que tu es devenu, mais il s'attendait pas à ce que tu puisses aussi tenir tout au long de ces temps et jusqu'à aujourd'hui. Et là, tu es sollicité par des personnalités. Tu viens en France comme si de rien n'était et tu ramènes la famille en même temps. On se dit, mais donc ça va, Yeki King respire. Donc c'est pour dire que, comme tu l'as dit précédemment, Marcus, c'est des gens qu'il faut notamment respecter et qu'il faut reconnaître ce qu'ils ont bâti. Parce que moi, quand je suis arrivé dans le milieu, il était déjà là. Et je suis arrivé, il m'a bien accueilli et c'est que je suis vraiment content et reconnaissant envers lui. Et de quoi est-ce que tu te reproches, toi, en tant que slammer et artiste? Me reproche? Personnellement. Non, je pense, par rapport à ce que tu viens de dire d'abord, moi ça me touche beaucoup parce que c'est important de le dire pour un jeune, pour un ami, c'est important d'être patient envers soi-même. C'est important parce que c'est tellement scabreux le chemin que l'on emprunte. C'est une album terme dodane, moi je t'aime là, dodane et moi trop. Mais il est important d'être patient envers soi-même, de savoir que le temps et résout tout le problème, les différents problèmes que l'on a aujourd'hui, dont peut-être on ne connaît pas sur le moment l'issue. Mais le temps, si on est patient vers soi-même, finit par résoudre cela. C'est important de se donner du temps, de croire en soi jusqu'où croire se brise. Et même qu'au-delà. Tu vois, et moi, ça a été, je pense, mon travail. Je suis jamais précis, je suis toujours patient, je dis, j'ai pas d'album. Je vais sortir un double EP les jours qui viennent. J'ai un album plutôt live. Ça, c'est une première aussi, il faut noter. J'ai toujours suivi de live. Wera, JB, Kofi, tout le monde a fait des gros spectacles. Fali, tout récemment, avec les arénas. Ferré y compris. Mais je n'avais pas encore, en tout cas, il faut me contredire si jamais je me trompe. Je demanderai que cela. Et entendu qu'il existait des Congolais un album live. Donc, comme moi je suis friand des primeurs, j'ai voulu sortir un album live de 8 titres. Donc, ça existe quand même, j'ai un album. Donc, si ça peut ne pas compter pour du beurre. Mais là, je vais sortir un double EP, qui est un album, mais parce que vraiment, je suis patient envers moi-même. Okay, je vais être jugé sur 14 titres qui vont arriver. Il faut me poser la question sur le moment. Tu es censé me poser la question, mais pourquoi double EP alors que c'est toujours un EP? Ouais, allez-y, tu peux répondre. Parce que, comme je le dis, je suis friand des concepts. Si ce sont des concepts musico-poétiques, moi ça me parle, moi ça m'est éloquent. Il y a toujours un EP, d'habitude. En tout cas, depuis que la musique est musique, j'ai toujours écouté un EP. Un EP, ça veut dire un mini-album qui a 7 titres de max 30 minutes, c'est tout. Et moi, je sors 2 formats comme ça. Un EP qui s'appelle Hanche, un autre qui s'appelle Tête. Parce que ma devise dans la musique, c'est joindre la hanche à la tête sans perdre le pied. Ah ouais, ça c'est super. Donc je sors un EP qui s'appelle Hanche, un autre qui s'appelle Tête. Donc voilà, c'est important de mentionner cela. La patience est une de formules, pas la principale, mais une de formules pour un artiste
pour un jeune dans son domaine particulier, c'est être patient envers soi-même. Exactement. Maintenant, ça peut être quoi un reproche que je me ferais? C'est peut-être c'est peut-être quoi? C'est peut-être je sais pas, Peut-être qu'à la fin de l'émission, la réponse va venir. c'est pas que j'ai pas de reproche contre moi-même, j'en ai un bon tas, mais quel est le plus potable à dire? Je sais pas, peut-être que Voilà. C'est pas grave, on attend la réponse. Ça va venir. On attend la réponse. C'est un reproche que tu me ferais, toi? Et oui, nous remercions tous ceux qui nous regardent. C'est peut-être d'avoir des tournures dont tu as parlé tout à l'heure là, un peu. Des figures de style. Des figures de style. Voilà, nous remercions tous ceux-là qui nous regardent sur TikTok. Vous êtes 1700 personnes. C'est énorme. C'est énorme. C'est pas moi, c'est Yeki King de Bellard. C'est lui. Des 1500, voilà, sur TikTok. Oh là donc, là. merci à Marcus Peter. C'est pour ça que je l'appelle le boss. Il nous a donné les cadres. Et avec tout ce qu'il y a à boire ici, eh ben, je ne peux que dire merci. Car Dieu a vraiment mis ces grands messieurs avec un grand cœur sur mon chemin. Peut-être je tiens un reproche. D'accord. Je pense que je suis un peu trop amoureux de mon art. Ah oui, ça c'est non mais ça c'est pas de reproche. Non mais c'est pas de reproche. Voilà, c'est vrai parce que ça me torture parfois. Tu vois, moi le reproche que je pourrais me faire, c'est d'être un peu trop exigeant envers toi-même, ça c'est bien. Et ça, parfois ça ne m'a pas permis de célébrer les petites victoires que j'avais. Parce que moi, je les ai célébrées en différé. Quand il s'était passé quelque chose, c'est sur le moment qu'il fallait célébrer cela et savourer le moment. Moi, j'ai peut-être attendu un peu plus tard pour réaliser qu'il venait de se passer quelque chose de beau. Tu vois, par exemple, là, j'ai fait en marge du 19e sommet de la francophonie, j'ai joué à la Gaîté Lyrique. Le 4, c'était de Fally Ipupa, et le 5, j'étais sur scène. C'est énorme quand même. À la Gaîté Lyrique. Donc il y a deux Congolais. Qu'est-ce que ça fait de jouer après Fally? Non, c'est pas par rapport à Fally, je dis juste qu'il y a deux Congolais quand même qui ont joué à la Gaîté Lyrique. Donc Fally le 4, Yekima le 5. C'est pas par rapport à Fally, mais c'est pour dire ces deux Congolais. Cependant, après ça, sur le moment, j'avais pas tout de suite réalisé, ni tu vois, il faut que les gens te disent, même quand je fais des clips et que je les sors, parfois sur le moment, je suis pas satisfait, je regarde, je dis j'aurais dû faire ça, j'aurais dû aller comme ça, cette couleur-là, il y a toujours quelque chose à redire avec moi. Mais quand je reçois de l'amour de la part des gens et tous les compliments et tous les retours, c'est là où je réalise que j'ai fait quelque chose de beau. Et qu'est-ce que ça fait, Yekiki, de jouer après Fally? Tu reposes quand même cette question. J'aimerais bien savoir. Non, qu'est-ce que ça fait? Écoute, Fally, pour parler de Fally, je suis tellement fier, tu vois, d'avoir ce Fally-là au Congo. Parce que je trouve que nous sommes dans une société en quête effrénée de repères. Il n'y a pas beaucoup de modèles. On est dans des dédales. La jeunesse est presque laissée pour compte parce que les figures de référence sont de moins en moins nombreuses. Même moi, quand je procède dans mon travail, je me dis c'est important pour moi de me proposer quand même, si bien que ça soit une responsabilité, mais de tenter, peu ou prou. Et Fally, dans ce qu'il fait, dans ce domaine aujourd'hui, je le qualifierais de nec plus ultra, de la Rolls-Royce, de la CIM. Il représente tellement beaucoup pour la jeunesse en tant que modèle. Et on connaît un peu le parcours, hein, on l'a vu, comment c'est important de saluer cela. Et nous avons été ensemble quand Emmanuel Macron, le président, nous a reçus. On était à 5 artistes dont on faisait partie, Fally y compris. Je pense que c'est félicitations à toi, parce que tu fais partie Merci beaucoup, c'est là où je l'ai rencontré, mais c'est quelqu'un vraiment, vraiment qui, moi, me parle beaucoup, parce que ma lutte dans ce que je fais, c'est d'offrir à la jeunesse, c'est pourquoi j'avais raconté Mukwege à l'époque. Je pourrais aujourd'hui même raconter Fally, tu vois ce que je veux dire, parce que pour moi, c'est un modèle. Mais Yekiki, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau de quelqu'un qui, après un long moment de patience, vit ce qu'il vit? C'est-à-dire, vous vivez une célébrité ou un succès
ou qui vous permet de rencontrer des grandes et des hautes personnalités comme des chefs d'État, des prix Nobel. Qu'est-ce que ça fait pour quelqu'un comme toi qui vient, tout à l'heure tu as dit, tu revendiques ton identité, qui vient de la Tchangou, sachant comment Tchangou est réputé? Ouais, Tchangou réputé de quartier malfamé, zone malfamée, monde de la pègre, toute la perfidie y est. Mais c'est important de savoir qu'on sort de là. Et il y en a pas mal d'artistes. Je connais qui Gaz Mawete, Oui. Marcus, Marcus qui vient, Marcus, ouais. pas mal d'artistes. Et écoute, moi, je me dis d'abord, le mérite revient au Seigneur, parce que c'est vraiment par sa grâce. Mais aussi, je me dis qu'il faut travailler, travailler, travailler. Moi, quand tu me dis Kima, ce que tu fais, c'est beau et tout ça, tu sais, c'est que ça me fait comme effet, c'est que je me dis, il faut que je travaille encore plus pour que dans 5 ans, dans 10 ans, je me redise la même chose ou mieux que cela. Super. Et moi, c'est ça, c'est mon carburant. C'est à ça que je carbure aussi. C'est-à-dire quand on me présente on dit de moi des choses positives, parfois, ça me bouleverse au fond de moi. En fait, ça me met en état d'alerte permanente en me disant, il faut que je travaille, il faut que je continue à bosser encore dur pour que dans 10 ans, dans 5 ans, que je résiste à l'usure du temps. Vois-tu, donc c'est bien ça. c'est cela. Mais vraiment, moi, c'est l'occasion, par ta question, de dire merci à Dieu, parce que c'est grâce à Dieu. C'est Dieu, oui. Et on est pas mal d'artistes au Congo et qui chacun fait un travail remarquable. J'en saluerai en tout cas tout un chacun dans son processus de création. Je vois bien combien les artistes se battent parce que, infrastructurellement parlant, on n'y est pas encore. Les industries, les moyens, le viatique, il n'y en a pas encore. Mais au dépend de tout cela, les artistes font de leur mieux. Voilà, merci à toi Yeki King. Donc, avant de parler vite fait de les 2 EP qui arrivent, il y a l'album live qui arrive. L'album live est là, il est sorti, oui, il est déjà en ligne. Il est déjà en ligne, oui. Et voilà, c'est un album qui contient 7 titres. Donc, les 7 titres, tu l'as écrit ou tu l'as chanté tout seul, sans collaboration aucune? Ça c'est dans l'album live, je veux parler. Non, alors, je t'explique le concept de l'album live, c'est que moi, je fais un concert à Kinshasa qui est en ligne, les gens peuvent voir, ils connaissent bien Bravo Mama sur TikTok, Pili Pili et d'autres. Je suis plus là, le 10 novembre 2023, j'ai offert un grand concert live à Kinshasa, live à l'Institut français de la Gambie. Et tellement les gens, quand j'ai mis l'intégralité de ce concert, les gens ont beaucoup aimé les chansons. Oui. Et je dis, mais pourquoi je leur en offrirais pas des tracks qu'ils peuvent écouter dans les véhicules, à la maison, danser, tout ça. C'est comme ça que j'ai sorti cet album live qui reprend 8 titres. Exactement. Qui reprend 8 titres. Moi, j'avais 17. Ajoute-moi un. Actuellement, il y a le EP qui arrive. Avec qui tu as travaillé sur ces EP et à quand la sortie de ces EP? Un double EP, comme je le disais, donc de demi-longueur d'œuvre, 7 titres. J'ai collaboré avec pas mal d'artistes. Je tais les noms pour l'instant, ça va être des surprises. Je pourrais seulement dire qu'il sortira finalement dans ce double EP ma collaboration avec Lutumba Simaro. Tu sais que j'ai eu le privilège de collaborer avec le poète Lutumba Simaro. Donc je tiens entre mes mains un testament de Lutumba et que je vais sortir dans ce projet finalement parce que ça fait des années que j'en parle, ça n'a jamais sorti. Ça va désormais à travers ce titre lettre. Donc voilà. Mais il y a les 2 titres, c'est quoi exactement de l'EP? Le premier EP c'est Hanche, c'est-à-dire là on va un peu danser. Oui. Et le second c'est Tête. Là on va un peu bouger la tête. Et raisonner aussi en même temps. Danser collectivement. Oui. C'est superbe. Yes. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi. Tous ceux qui veulent le Mabanga, parce que moi, je m'y mets aussi. Depuis que vous m'avez parlé, là,
Je dédicace tous ceux qui veulent ma banque donc à contacter mon équipe pour se faire. Mais comment, Avec comment plaisir. faire pour les gens qui nous suivent un peu partout dans le monde là, parce que là on est en live sur TikTok, Yes. comment ces personnes peuvent faire pour entrer en contact avec toi et toute ton équipe? Mais sur les réseaux sociaux, Yekima de Bellart. Tous mes réseaux sociaux, c'est Yekima de Bellart, porte un nom. Tous mes réseaux sociaux portent un seul nom, Yekima de Bellart. La plupart sont certifiés, donc il n'y a pas à confondre avec un faux compte. Donc par là, ils peuvent me contacter. Voilà, sans faute aucune. Voilà, donc vous êtes 44 200 personnes sur TikTok. Franchement, c'est énorme, c'est énorme. Un grand merci à vous. Really? Et yes, it's really, thank you so much, people. We are so happy to know you, to follow us. 4200 personnes, un grand merci 4200, encore ouais. toujours à vous et continuez à soutenir l'artiste Yeki King, monsieur le président, a.k.a. Melo Costa. Donc voilà, son vrai nom. Et donc, tout à l'heure, il m'a posé une question, il m'a dit quelque chose qui m'a fait rire, partant de mon nom, mais moi, quand j'ai vu son nom, je me suis dit, mais Melo Costa, est-ce que c'est. Mais bon, bref, je le garde pour moi. C'est hyper Il congolais. est des pères et des mères, ne vous en faites pas. Alors, Alors, si tu n'étais pas slammer, qui est-ce que tu allais être? Slammer ou artiste, qui est-ce que tu allais être? j'allais être économiste, expert en finances publiques et gestion axée sur le résultat. J'allais être professeur d'université à l'UNIKIN ou assistant au professeur ou chef de travaux, je ne sais pas, parce que j'avais été retenu candidat assistant à l'UNIKIN, donc je serais peut-être aujourd'hui professeur. Professeur, oui. Et comme j'ai eu une expertise en finances publiques et gestion axée sur le résultat, peut-être que je serai fonctionnaire de l'État. Ça, c'est bien. Voilà. Merci. Heureusement que je suis artiste. Merci beaucoup à Yeki King, Yekima de Bellart. Un grand merci à Yannick Mambo, l'ours blanc. Yann Mambo, l'ours blanc. Ouais, salutations particulières et C'est mon distinguées à pote. toi. Oui, Yannick Mambo, Motomoko. Bien, un grand merci à Daniel Tchusungu, un grand merci à Padou Scramwell ainsi que à Cédric Loalaba. Sans oublier celui que j'appelle affectueusement Marcus Peter Ona, qui nous reçoit dans ses beaux cadres, qui est le restaurant Ipekis chez Aminata, à Montreuil, ici sur le boulevard Aristide Briand. Donc venez manger de la bonne bouffe et sentez combien c'est miam miam miam. Merci, merci, merci à vous qui nous regardez à Kinshasa, en Belgique, ici en France, au Canada, aux États-Unis. Vous êtes nombreux et nombreuses. En tout cas, nous tenons à vous remercier. Nous souhaitons donc un joyeux anniversaire à Jimmy Vita, qui a récemment fêté son anniversaire. Et big up à ma main, c'est lui que j'appelle affectueusement Flash Pinko, depuis l'Irlande. Flash Pinko. Flash Pinko. Depuis l'Irlande, donc on les salue, Flash Pinko, futur papa. Félicitations déjà. Oui, futur papa. Sur ce, merci et joyeux anniversaire à Richard Massamba, qui a fêté aussi son anniversaire. Ma main depuis United States of America. May God bless you. À très bientôt. Ciao.